Temura Daf He. On va commencer par Dalet Amud Bet, les 5 dernières lignes de la page. Amar Abaye, Kol Milta de Amar Hamana, Lot Avid, Im Avid Mahne. De Isal Kadatach, Lo Mahne, Amay Lake. Rava Amar, Lo Mahne Mide. Vehaide Lake. Mishum de Avar, Amimra de Rahamanahu. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava et Abaye sont en mahloket quant à tous les interdits de la Torah. Lorsque la Torah nous interdit quelque chose, et ensuite la personne a transgressé, elle a commis une infraction. Bémézide, volontairement, la personne fait le contraire de ce que la Torah a demandé de faire. Question, cet homme-là, c'est sûr qu'il va recevoir une sanction. On l'a déjà dit, qu'il y a des sanctions par rapport à tous les interdits, sauf exception. Généralement, soit la personne va recevoir malkout, soit, parfois la Torah elle-même a parlé de la peine capitale. Je parle évidemment de quelqu'un qui a commis une faute sciemment, volontairement, bémézide. Alors, puisque la Torah donne malkout, la Torah dit cet homme qui transgresse un interdit est passible de 39 coups, la flagellation, la malkout. Sous-entendu que quoi? Que son acte a une validité. Car si son acte était invalide, ça veut dire que ce qu'il a fait, c'est du vent, c'est rien du tout, puisqu'il a été à l'encontre de la volonté divine. On devrait considérer que son acte est caduc, est nul et non avenu. C'est comme s'il n'a rien fait, c'est du vent. Alors pourquoi il reçoit des coups? Abaye dit, si tu vois que la Torah a infligé une sanction à celui qui a transgressé un interdit, ça veut dire que l'action interdite est une action valide. Elle produit, c'est une action qui produit le résultat requis, le résultat souhaité par le fauteur. Le fauteur, il a fait une action interdite parce qu'il voulait atteindre un objectif. Eh bien, il a atteint son objectif. Son action est valide. Car si son action était invalidée par la Torah, alors pourquoi est-ce qu'il recevrait des coups? Ce qu'il a fait, c'est du vent. Lorsque quelqu'un fait un acte qui est contraire à la volonté divine, est-ce que cet acte-là va produire le résultat requis ou pas? Abaye dit bien sûr que ça produit le résultat requis. Cet homme, il atteint son objectif. Car si tu dis que la Torah va invalider son acte, et il ne va pas atteindre son objectif, donc son action est vidée de son contenu. C'est un contenant son contenu. C'est une action qui n'a rien produit. C'est une action invalide. Pourquoi est-ce qu'il recevrait une sanction? Alors Abaye dit, du fait que la Torah donne une sanction pour une action interdite, c'est que cette action atteint l'objectif. C'est que cette action, elle produit le résultat que cet homme voulait produire. Car si la Torah a invalidé le résultat, donc l'action n'a plus de sens. Si l'action n'a plus de sens, pourquoi il reçoit des coups? C'est comme ça que raisonne Abaye. Abaye, il raisonne du résultat vers l'origine. Il dit, si tu vois que il y a une sanction, sous-entendu que l'action est validée. Rava dit non. Rava dit le contraire. Rava dit, ma pitom, si Dieu ne veut pas de cette action, eh bien même si tu vas la faire, ça ne va rien produire. Quand tu dis en Israël, monte Cohen et fait Barchat Cohen. Bravo, c'est très joli ce que vous avez donné comme exemple. C'est comme un homme qui n'est pas Cohen, et il veut remplir le rôle du Cohen. Eh bien, c'est du vent. N'est-ce pas? C'est pas du vrai vent. Hein.
Parce qu'un Cohen, Adam, qui fait le service est bon. L'exemple qu'il a donné, c'est qu'il fait Birkat Kohanim. Birkat Kohanim. Est-ce que la bracha d'un Zar qui fait la bracha à la place du Kohen, est-ce que cette bracha est une bracha? Non. C'est pas Birkat Kohanim? À l'encontre même de la loi elle-même qui te dit c'est Kohen qui fait la bracha, donc il a commis quand même une action qui est négative. Et est-ce que sur cela... Bravo. Alors c'est ça ce que dit Rava. Rava dit, puisque Akadosh Baruch Hu a dit ne fais pas cette chose-là, eh bien sache que, même si tu l'as faite, tu ne vas pas atteindre l'objectif. Cette action ne va pas produire le résultat que tu souhaitais produire. C'est bloqué par Akadosh Baruch Hu. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il reçoit 39 coups? Rava dit, il reçoit 39 coups parce qu'il a transgressé la mitzvah de la Torah. Alors lisons ça dans le texte. Amar Abaye, Kol milta, de Amar Hamana, Lotaravid, Im Avid Mahane. Abaye dit, toute chose que Akadosh Baruch Hu t'a dit, ne la fais pas, sache que si tu as contredit la Torah et tu as fait cette action interdite, Mahane, eh bien l'action, elle a un impact. L'action produit un résultat. Deis al-kadaatar, lo mahne amay lake. Car si tu penses que l'action qu'il a faite, elle ne produit rien, parce que la Torah l'a invalidée, alors pourquoi est-ce qu'il reçoit Malkout? Pourquoi est-ce qu'il reçoit Malkout? Il a transgressé les paroles de la Torah. Il ne fait pas, il a fait. C'est pas une transgression puisque ça a fait du vent. Il y a des brachot de Batana. Alors maintenant Rava dit Amar Lomahne. Rava dit Behemet, comme il va à l'encontre de la Torah, alors ce qu'il fait, c'est zéro. Ce qu'il fait, ça ne produit rien. Lomahne. Amaï, alors pourquoi est-ce qu'il est loqué? Pourquoi il reçoit 39 coups? Mishum de Avar. Amimra de Rahamana, puisqu'il a transgressé la parole divine. Je me dit, il ne fait pas cette action. Et lui, il a fait l'action. Il a transgressé la parole divine, le commandement divin. Hachem a dit, il ne fait pas, et lui, il a fait. C'est sur ça qu'il reçoit les coups. Mais ça ne sert à rien ce qu'il a fait. Son action n'aura pas d'impact, n'aura pas d'influence sur la réalité. Dans la réalité, son action, elle ne produit rien. Alors, si elle ne produit rien, son action, pourquoi il reçoit des coups? Eh bien, parce que quand même, il a fait un acte qui est contraire au commandement divin. Hachem, il t'a dit, ne fais pas, et lui, il a fait. Mais Béhémet, son action n'a pas d'impact. Alors, à Botaï, maintenant que vous avez compris la mahloquette entre Abaye et Rava, qui sont diamétralement opposés, pendant ces deux dapim, la Gemara, maintenant, va citer des preuves et des preuves et des preuves, tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre, pour démontrer soit que Abaye a raison, soit que Rava a raison. Et à chaque fois qu'on va amener une preuve, il va falloir répondre. Alors, une fois c'est Abaye qui va répondre, et une fois c'est Rava qui va répondre. Alors les amis, on va commencer par métiver la première question. Seulement, regardez, métiver. C'est quoi métiver? Quand on emploie le terme métiver, c'est qu'on cite un texte, soit un pasouk, soit une mishnah, soit une baraïta. Toujours. Quand vous voyez métiver, c'est une citation. D'emblée, on cite. Quand on veut objecter, on veut adresser une objection à un rav qui a dit quelque chose, alors on peut lui poser la question soit à partir d'un texte, soit à partir d'une logique. Si c'est à partir d'un texte, on dit métivé. Si c'est à partir d'une logique, la Gemara emploie le terme matkif. Et lorsque c'est une contradiction entre deux textes, de Mishnayot ou de Braïtot ou de Psukim, on dit Rami, Veraminhu, Rami. Alors Raminhu ou Rami, c'est contradiction. Matkif, c'est une question adressée à un Emora à partir d'une logique.
Métivé, c'est une question adressée à Emora, à Hacham de la Gemara, à partir d'un texte, soit biblique, soit talmudique, mishnatique. Métivé. Et là, on va citer une braïta. Ones shegiresh, im Israël hu, mahzir ve'eno loke. Ve'i amart kevan de'avar amemra de rahamana, lake, hanamililke. Tuvta de Rava. Amar lecha, sha'ane hata, de amar kra, kol yamav. Kol yamav be'amod ve'achzer. Vele Abaye, ilav de amar rahamana, kol yamav, hava amina, isura hu de avad le. Ibae lihdar, ve'ibae lo lihdar, kamash ma'lan. Lishna Harina, ça veut dire deuxième version de la question. Dans la première version, la question s'adressait à Rava et il a répondu. Et après, quand il a répondu, sa réponse est devenue une question sur Abaye et Abaye a répondu. Selon la version B, la deuxième version, Lishna Harina, c'est l'inverse. La question elle va être adressée à Abaye, Abaye va répondre. Et ça devient une question sur Rava, et Rava va répondre. Lishna Harina, Metive, Ones Shegiresh, Im Israël hu, Mahzir ve'eno loke, Ve'im Kohen hu, loke, loke ve'eno mahzir. Katane, Im Israël hu, Mahzir, Tuvta de Abaye, Shane Atam de Rahamana Amar, Kol Yamav, Be'amod ve'achzer. Ve'Rava, Amar lecha, Ilo katav rahamana kol yamav, hava amina lilke velihdar. Davale lav greda, dirtiv lo yuchal leshalecha. Ahachi katav kra kol yamav, leshavouye le ones, lo ta'ase shenitak le'ase, de en lokin alav. Alors, Moraï et Rabotai, cette première question, cette première objection, qui a été adressée à Abaye, à Rava, selon la première version, ou à Abaye, selon la deuxième version, elle s'appuie sur le digne du Onès. Onès est un violeur. Le violeur, la Torah dit, ce Onès, quand il a violé une jeune fille célibataire, il doit d'abord reverser une amende, mais en plus, il sera obligé de se marier avec elle. Il aura l'interdiction de la divorcer, et si jamais il a divorcé, il devra la remarier. D'accord ? Par rapport à cela, la Braïta dit que si c'est un Israël qui a divorcé, un Israël qui est honnête, qui a divorcé, il a l'obligation de se remarier. Mais si c'est un Kohen, s'il a divorcé d'elle, il ne pourra pas se remarier avec elle. Alors il recevra Malkout. Il recevra 39 coups. 39 coups par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'il a divorcé. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Lo tiye leisha, lo yuchal shaleha, kol yama. Ce sera son épouse, il ne pourra jamais la renvoyer. Alors, on va parler de la Malkout par rapport au Israël. Le Israël, on a dit qu'il n'y a pas de Malkout. Je voudrais, les amis, par rapport à cette question, à ce grand débat de la Gemara, comme c'est le morceau, on va dire, le grumeau le plus difficile de toute cette page. Je voudrais commencer par ce qui est facile et ensuite revenir au difficile. Alors on va passer aux autres objections qui s'adressent à Rava, qui s'adressent à Abaye. Car les autres, elles sont plus faciles. Et après, on reviendra au din de ce Onès. Parce que c'est extrêmement complexe. Le fait qu'il y ait eu deux versions dans cette, par rapport à ce Onès, ça complique les choses. Et je ne voudrais pas commencer la journée avec une étude compliquée. D'accord? On va y revenir. Donc, à titre pédagogique, j'inverse l'ordre. Question numéro 2. Ve'are torem minara'a ala yafa. De Rahmana Amar mikol helbo. Helbo in gro'in lo. Utnan en tormin minara'a ala yafa. Ve'im taram trumato teruma alma mahne tuvta de Rava. La question numéro 2, elle s'adresse à Rava.
Rava, comment est-ce que tu as pu dire qu'un homme qui a transgressé un issour, son acte est invalide? Il n'a aucun impact dans le monde matériel. C'est faux. Preuve. Tu sais, Rava, que il est interdit de prélever des fruits pour donner la terouma à partir de fruits mauvais. Lorsque j'ai, par exemple, des étimes, il y a zété shemen et il y a zété kevesh. Qu'est-ce que ça veut dire zété shemen? Des étimes qui regorgent d'huile. Et cela, quand on va les presser, on va obtenir de l'huile. Mais il y a des étimes qui sont faits pour mettre en variante, pour les manger. Parce que ce ne sont pas des olives huileuses. C'est plus pour les mettre en conserve. On met dans le sel et on se fait une kémia le Shabbat matin, après le kiddush, n'est-ce pas? On mange des olives. Les olives huileuses, c'est celle-là qu'il faut donner comme terouma. Pourquoi? Parce que la Torah nous demande de donner du bon au Kohen comme terouma. Pas du mauvais. Mais quel est le din? Quel est le din si la personne a donné au Kohen pas des olives huileuses avec lesquelles il peut faire de l'huile d'olive? Parce que le ikar des olives, c'est pas pour les manger. Les olives, tu manges de temps à autre quelques olives. Mais le ikar, c'est de faire de l'huile d'olive. Pourquoi les gens ils cultivent des olives? Eh bien, de ce fait, celui qui a donné de la terouma ra'a à la yafa, ça veut dire qu'il se réserve à lui les meilleures, les bonnes olives huileuses, et les olives sèches, il les donne au Kohen. Terouma. Est-ce que cette terouma, elle est valable? Elle est valable ou pas? Oui. Comment ça se fait? Rava, toi tu as dit que Kol ma de avid rahamana lota avid et avid lomane. Quand la Torah te dit ne fais pas quelque chose, eh bien même si tu as fait cette chose, c'est zéro, ça ne sert à rien. Nul. Alors, comment ça se fait que la trouma elle est quand même terouma? Répétons. Ve'are torem minara'a ala yafa. Celui qui donne à terouma de la mauvaise qualité sur des fruits de bonne qualité. Que Rahamana, que la Torah a dit. C'est qui Rahamana? La Torah. Pourquoi la Torah s'appelle Rahamana? Hein? Rahamim. En réalité, c'est pas la Torah. On dit la Torah. La vraie traduction Rahamana, c'est un Rahaman. Pourquoi, hein, quand on parle des mitzvot de la Torah, on dit Rahamana Ama? À Kadosh Baruch Hu, on aurait pu le qualifier autrement que Rahamana. Pourquoi on qualifie? À chaque fois qu'on veut parler des mitzvot dans la Gemara, dès qu'on dit la Torah a dit, comment on dit? Rahamana Ama. Il n'y a pas de plus grande Rahamim envers nous que la Torah. Akadosh Baruch Hu nous a donné Torah et mitzvot, c'est le plus grand cadeau qui puisse exister. C'est la vie éternelle. Asher natan lanu et Torato, Torat emet, vehaye olam nata betochenu. Haye olam, la vie éternelle, nata betochenu. Il y a plus de rahamim que ça. La preuve, le matin, comment vous priez? Avinu, Avarahaman, Hamerachem, Rachem Na'alenu, Veten Belibenu, Bina, Leavin, Leaskil, Lishmoa, Lilmod, ou Lelamed, Lishmo, Velaasot, ou Lekayem, et Kol Divrei Talmud Toratecha Be'ah. Ve'a'er Einenu Betoratecha, Ve'dabek Libenu Bemitzvotecha. Ce qui veut dire qu'au travers de ces qualificatifs, tout ce qu'on dit avant de demander à Kadosh Baruch Hu, qui nous ouvre le cœur pour comprendre la Torah, on parle de Rahamim, Amerachem, Rachem Na'alenu. Tout ça c'est pour dire que la plus grande miséricorde divine, elle se traduit par le fait qu'il nous a donné l'accès au patrimoine divin. Patrimoine
qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. La Torah, elle s'appelle le joyau d'Akadosh Baruch Hu. Hachem lui-même dit, je me régale et je me délecte de ma Torah. Comme dit la Torah d'elle-même, Va'ehi etzlo amon sha'ashua yom yom. Haïti kli umanuto shel HaKadosh Baruch Hu. J'étais, moi, l'outil de création du monde. Comme un architecte qui va d'abord établir un plan d'architecture avant de construire une maison. Ainsi, HaKadosh Baruch Hu, avant de créer le monde, il a d'abord élaboré le plan, la Torah. Dans la Torah, il est écrit qu'il faut prendre le lulav, il a créé le palmier. Dans la Torah, il est écrit qu'il faut prendre le hétrog, il a créé le cédratier. Il a écrit qu'il faut donner la tzedaka, il a créé un système économique où il y a des riches et des pauvres. Il a écrit qu'il faut mettre la mezouza à la maison, il nous a créé la possibilité d'habiter dans un logement, dans une maison. Donc, le monde a été créé en fonction de la Torah. Et non pas que la Torah a été donnée en fonction du monde. Sha'ashua yom yom. La Torah dit, je suis le joyau d'Akadosh Baruch Hu. Alors, à chaque fois qu'on parle dans la Gemara d'une mitzvah de la Torah que Dieu nous a donnée, on dit Rahamana Ama. Le miséricordieux nous a dit. Rahamana. Alors, Rahamana, qu'est-ce qu'il nous a dit? À propos de Terumat Maaser, lorsque le Israël donne au Lévi, Maaser Rishon, le Lévi doit donner au Kohen Maaser Mina Maaser, qu'on appelle Terumat Maaser. Le Lévi lui-même, il doit donner une Teruma au Kohen, le Maaser Mina Maaser. Et c'est là que la Torah a dit qu'il faut donner du meilleur. Helbo. C'est quoi Helbo? Le gras. C'est quoi Helbo? Le meilleur. Quand on parle de quelque chose de gras, comme de la viande grasse, tu manges de la viande sèche, ou tu mastiques, tu mâches, et tu n'arrives pas à l'avaler. D'accord? Et tu as au contraire de la viande, comment il te dit le boucher? Cette viande-là, c'est du beurre. Hein? Il oublie qu'on n'a pas le droit de mélanger le lait avec la viande. Mais en tout cas, il veut te dire que la viande, elle est grasse, elle est bonne. Helbo, à chaque fois que on veut parler de la qualité, on parle de la crème. C'est la crème de la chose. Alors la Torah dit, tu veux donner la terouma à Kadosh Baruch Hu en offrant au Kohen la terouma, donne Mikol Helbo du meilleur de tes fruits. Ne lui donne pas des olives sèches, donne-lui des olives grasses, huileuses. Alors je relis, Mikol matenotechem tarimu et kol terumat Hashem Mikol Helbo. Helbo, in, gros in, lo. Tu dois donner du meilleur et pas des mauvaises, des défectueuses. Utnan entormin minara'a ala yafa. Et ça c'est confirmé par la Mishnah dans ma Masechet Terumot qui dit on n'a pas le droit de prélever des fruits défectueux pour des bons fruits. Veim taram terumato truma. Mais bedi avad a posteriori, s'il a prélevé des mauvais fruits pour des bons fruits, sa terouma est valable. Alma, mahne. Donc nous voyons d'ici que les actions interdites, elles produisent un résultat. Elles sont validées, puisque Akshboko lui-même dit, Bedi Avad, si cet homme il a transgressé le Issour, malgré tout sa terouma, est considéré comme tel. Comment ça se fait? D'après toi, Rava qui dit, Kol madea marachmana lo ta'avid. Alors, on aurait dû dire que sa terouma, elle est invalidée. Et qu'il refasse la terouma avec des bons fruits. Tiufta de Rava, c'est une kushia sur Rava. Amar lecha Rava, Rava te répond, Sha'anehata, ki Rabbi Il'a. De Amar Rabbi Il'a, minayin la Torah minara'a la yafa. שתרומתו תרומה שנאמר ולא תישאו עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו אם אינו קדוש נשיאות חטא למה? מכאן לתורם מן הרע על היפה שתרומתו תרומה. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah écrit à propos
de celui qui fait une chose négative pareille, de prendre des mauvais fruits pour des bons fruits, la Torah écrit que, en effet, si on fait une trouma pareille, c'est un het. C'est un het, mais pourquoi c'est un het? Normalement, tu devrais dire, ce qu'il a fait, c'est 0, et qu'il aille maintenant refaire la terouma normale. Si la Torah écrit Velotis or alaf het, Nesi ut het, pourquoi? C'est pour dire qu'en effet, Bedi Avad, ça marche. Ça veut dire que Rava dit, en général, celui qui fait une chose qui est contraire à la volonté divine, son action est invalidée, elle est caduque, elle n'a pas d'impact. Alors pourquoi est-ce qu'ici ça a un impact? Ici c'est une exception, car la Torah elle a écrit 2 mots en plus. Si la terouma elle n'était pas bonne, ça veut dire si la terouma n'était pas une terouma, quand il est Torah minara'a la yafa, pourquoi la Torah a écrit Velotis or alav het? Si la Torah écrit Nesiut het, c'est qu'en effet, il y a la terouma elle est valide. Donc en général, la règle est que quelqu'un qui fait le contraire de la Torah, son acte n'a aucun impact, mais ici pourquoi ça a un impact et la terouma de minara'a la yafa c'est valable? C'est parce que la Torah elle a écrit dans le Passouk 2 mots en plus pour se dire qu'ici il y a une exception. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Tout ce qu'on va étudier maintenant, à chaque fois qu'on va adresser une objection à Rava ou à Abaye, on va lui dire « Hé, tu vois dans cette halakha, dans cette mitzvah, tu vois que c'est le contraire de ce que tu as dit. » À chaque fois, ils vont nous dire « Ah, parce que dans cette mitzvah, il y a un mot en plus. » Regarde dans la Torah, il y a un mot spécial dans le Passouk qui t'indique l'exception. Ce qui est très bizarre, c'est que les exceptions vont être très nombreuses. À quel point que la Gemara finalement elle va dire, alors c'est quoi la règle générale? La marloquette entre Abaye et Rava, c'est par rapport à quel cas? Parce qu'à chaque fois tu me dis, ah dans ce cas-là ils sont d'accord. Pourquoi ils sont d'accord? Parce qu'ici il y a un mot dans la Torah qui te dit que là c'est exceptionnel. Alors, ils sont d'accord pour ceci, ils sont d'accord pour cela. Alors, quand est-ce qu'ils sont en marloquette? La Gemara, à la fin, elle va trouver le cas de la marloquette entre Abaye et Rava. Un cas. Incroyable. Ils sont diamétralement opposés au niveau de l'approche, de la conception générale, mais finalement, cette marloquette, qui est, j'allais dire, une éruption volcanique, finalement, c'est pour arriver à un seul cas de figure où ils sont en marloquette. Alors maintenant, regardez, on va faire défiler des sujets les uns après les autres. Maintenant, on a parlé de la terouma, minara'a la yafa. Qu'est-ce qu'a répondu Rava? Ici, c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il a écrit le mot Velotis ou ala het. Alors la Gemara pose la question, elle dit, où les Abaye? Alors, d'après Abaye, pourquoi la Torah elle a écrit Lotis ou ala het? Même si la Torah n'avait pas écrit Velotis ou ala het, on aurait su que la terouma minara'a la yafa, c'est une terouma valide, puisque Abaye a dit que de manière générale, à chaque fois que la Torah nous interdit quelque chose, et qu'on a transgressé la volonté de la Torah, l'action elle est quand même validée. Alors c'est sûr que la terouma minara'a la yafa, c'est une terouma qui est valable. Pourquoi la Torah avait besoin d'écrire Velotis ou ala het, pas besoin d'écrire Nesiut het? Réponse. Il a d'amara hamana velotis ou ala het, hava amina hachi amara hamana. Aved mitzvah mina mufha, veilo avid hote lo mikre kamash ma'lan. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la Torah avait écrit que varimotem mimenu et helbo, comment c'est écrit? Le pasuk mikol matenotechem tarimu et kol terumat Hashem mikol helbo. Si la Torah avait écrit qu'il faut prélever helem, le gras, ça veut dire le meilleur, la crème des fruits. Alors j'aurais dit, ok, c'est les mitzvahs. Ça veut dire, tu fais une mitzvah minamuvhar. Tu fais une mitzvah à la perfection. Mais si tu n'as pas fait à la perfection, tu n'es pas un rachat pour autant. Ça veut dire, si tu ne fais pas le top niveau, ça ne veut pas dire que tu es un rachat. Tu fais la mitzvah au minimum.
Ok, t'as pas fait le mitzvah au maximum, mais t'es pas pour autant un rachat. La Torah te dit, si tu es Torem Inara Alayafa, c'est pas seulement que tu n'as pas atteint la perfection, que tu n'as pas fait mitzvah minamoufra, tu es carrément un fauteur. C'est un choté. Donc celui qui va donner des olives sèches, qu'on ne peut mettre qu'en conserve, au lieu de donner des olives huileuses, qui peuvent produire même de l'huile d'olive, eh bien celui-là, c'est pas seulement qu'il n'a pas fait la mitzvah à la perfection, c'est un rachat. Mais la terouma, Bediavad, elle est quand même considérée terouma. Le Kohen, il ne pourra pas lui dire non, 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 je veux pas cela, je voudrais que tu me donnes d'autres. C'est fini. Il a reçu, il a reçu. Encore une question. Vehare, min al she'eno mino. De amar hamana, kol chelev itzhar, kol chelev tirosh, vedagan. Liten chelev laze vechelev laze. Utnan, en tormin mimin al she'eno mino. Ve'im taram, en terumato teruma. Alma, lo mahne, tiuvta de abaye. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara s'interroge par rapport à Abaye. Elle dit, Abaye, excuse me, tu m'as dit que toute avera, toute action qui a été faite à l'encontre de la volonté de la Torah, bien que ce soit contraire à la volonté divine, l'action elle est valide. Si c'est comme ça, explique-moi pourquoi celui qui a prélevé des oranges pour acquitter les pommes, celui qui a prélevé la terouma pour acquitter les pommes, il n'est pas quitte. Les pommes ne sont pas quittes. Normalement, on devrait dire que ça marche. Car d'où tu apprends ce din-là qu'il faut prélever de chaque espèce de la terouma qui lui correspond. Tu dois prélever des oranges, la trouma des oranges. Tu dois prélever des pommes, la trouma des pommes. En fait, moi j'exagère, je parle des pommes et des oranges. En réalité, la terouma, c'est pas des pommes ni des oranges. Mais la Torah, c'est Dagan, Tirosh, Veitzhar. C'est quoi Dagan? Les céréales, les 5 céréales. C'est quoi les 5 céréales? Le blé, l'orge, le seigle, l'avoine et l'épeautre. Tirosh, c'est le vin. C'est quoi Itzhar? L'huile d'olive. C'est de ça qu'il faut prélever la terouma. Alors, souvent je prends les pommes et les oranges pour que vous voyez bien la différence. C'est comme Midera Banane. La Torah nous dit, dans le Passouk, qu'il faut prélever de chaque espèce respectivement. Tu ne peux pas prélever d'une espèce pour l'autre. De quel Passouk on l'apprend? Vous n'avez pas le Passouk sous les yeux, je vous le lis. Où est-ce que c'est écrit? Vechol chelev tirosh. Pardon. Kol chelev itzhar. Vechol chelev tirosh vedagan. Kol chelev itzhar. Vechol chelev tirosh vedagan. Reshitam asher itenu lachem lecha netatim. Ça vous dérange pas, les amis? Je crois que vous avez le passouk sous les yeux. Ouais, où c'est que c'est à droite? En haut à gauche? Est-ce que vous pouvez le lire, s'il vous plaît, ensemble? Kol chelev itzhar. Lisez Kol chelev itzhar. Lisez-le, lisez-le. Kol chelev itzhar. Kol chelev tirosh. Vedagan. Reshitam. Asher itenu lachem. Lecha netatim. Traduction. Tout le gras de l'huile. Kol chelev itzhar. Chol chelev tirosh, et tout le gras du vin. Vedagan, ça veut dire le meilleur du vin, le meilleur de l'huile d'olive, également dagan, des céréales, reshitam, c'est quoi reshitam? Les prémices. C'est quoi, de quoi on parle ici? Teruma. Teruma. Ouais. Reshitam, asher itenu lachem, c'est quoi asher itenu lachem? Qui vont donner à Kadosh Baruch Hu, lecha netatim. À toi, ils seront donnés. Lecha netatim. Par toi, ils seront donnés. Non. À toi, ils seront donnés. C'est qui à toi? Au Kohanim. On parle à Aaron à Cohen. Ok?
Alors, de quoi on parle ici? De Terouma qui est offerte au Kohen. Alors maintenant, écoutez bien. Et qu'est-ce qui est écrit? Helev Itzahav. Helev Tirosh Vedagan. Répétez s'il vous plaît. Helev Itzahav. Helev Tirosh Vedagan. Alors maintenant, pourquoi la Torah elle écrit Helev Itzahav ve Helev Tirosh? Pourquoi deux fois le mot Helev? ולא 3 פעמים. Et aussi pourquoi elle n'a pas dit 3 fois? Pourquoi elle n'a pas dit de la gage? D'accord. Ou bien qu'elle dise Helev, un nom, יצהר, ou bien une pour les 3, ou 3 pour 3, bravo. Alors, écoutez ça. On apprend déjà de 2 fois. Helev, Helev, Helev Itzhar, Helev Tirosh, pour te dire qu'on ne peut pas prélever du Itzhar pour le Tirosh, et ni prélever du Tirosh pour le Itzhar. Quelqu'un qui va prélever de l'huile d'olive pour acquitter le vin, Tirosh, ou bien quelqu'un qui va prélever du Tirosh pour acquitter l'huile, Loyatsa. Il n'est pas quitte. Il faut que ce soit des prélèvements respectifs par rapport à chaque, qui correspondent à chaque espèce. Les amis, sur qui c'est la Kouchia? À qui elle s'adresse la Kouchia? Quand quelqu'un a fait la trouma et il a prélevé de l'huile pour le vin, on dit c'est pas bon, c'est invalide. La Kouchia s'adresse à qui maintenant? À Abaye. Abaye qui a dit que même lorsqu'on transgresse une mitzvah de la Torah, l'action elle marche, l'action elle est valide, seulement le bonhomme il va recevoir des coups, mais ça veut dire justement, parce que c'est valide qui mérite une sanction. Alors, question, on voit ici que non, ça ne marche pas. Quand il a prélevé de l'huile pour acquitter le vin, ou le vin pour acquitter l'huile, on a dit que ça ne marche pas, ces deux espèces. Pourquoi ça ne marche pas? sauf que c'est 2 espèces. Et alors, C'est- il y a une interdiction. C'était les olives. Je répète. Il y a une interdiction de prélever d'une espèce pour acquitter l'autre. Mais Bedi Avad, s'il a fait de prélever une espèce pour acquitter l'autre, il a transgressé un interdit. Et alors, même s'il a transgressé, mais ça devrait marcher, d'après Abaye, puisque Abaye a dit que à chaque fois qu'on transgresse une mitzvah de la Torah, notre action, elle produit un impact, elle produit un résultat. Donc ici, le résultat, c'est qu'est-ce qu'il voulait cet homme-là? Il voulait acquitter le vin par le prélèvement de l'huile. C'est interdit. Mais Abaye a dit qu'à chaque fois que la Torah interdit quelque chose et que l'homme a transgressé, son action est productrice. Son action est valable. Ça veut dire, concrètement, dans le monde du concret, ça marche. Comme dans l'histoire des mauvaises qualités pour bonne qualité. La Torah dit, il ne faut pas prélever mauvaise qualité pour bonne qualité. Et s'il a transgressé, qu'est-ce qu'on a dit? Ça marche. Pourquoi ici, ça ne marche pas? Pourquoi 2 espèces, ça ne marche pas l'une pour l'autre? Qui est-ce qui a dit que 2 choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, il ne faut pas prélever l'une pour l'autre? C'est qui a dit qu'il ne faut pas prélever l'une pour l'autre? C'est la Torah. D'accord? Donc quand la Torah te dit, ne prélève pas cette espèce pour acquitter l'autre, et toi tu l'as fait quand même, ça devrait marcher. Puisque Abaye a dit que à chaque fois que tu fais le contraire de ce que la Torah t'a dit, ce que tu fais, ça marche. Et c'est pour ça que tu es sanctionnable. Car si ça ne marche pas, pourquoi tu es sanctionnable? Non, parce que si on a ça, on applique à Oui. Eh ben oui. Eh ben c'est ça ce qu'il dit Abaye. Abaye te dit, quand la Torah te dit ne fais pas ça, et tu l'as fait, eh ben ça marche. Non, on voit bien que ça marche. Ça me rappelle, Mais c'est ça la question sur Abaye. Abaye, toi tu dis que toujours ça marche. Pourquoi là ça marche pas? Alors la question se pose maintenant. Alors pourquoi est-ce qu'ici, quand on a 2 espèces, et que la Torah dit il ne faut pas prélever d'une espèce pour l'autre, pour acquitter l'autre, et cet homme il a quand même fait ça, qu'il a prélevé de l'huile pour acquitter le vin, pourquoi ça ne marche pas? Ça devrait marcher. C'est interdit, certes, mais s'il a transgressé l'interdit, d'après Abaye, ça devrait être valide, quand même comme prélèvement. Pourquoi la Mishnah, la Braïta nous dit que ça ne marche pas? Il faut bien trouver une raison. Alors Abaye a trouvé la raison. Et il dit, tu veux savoir d'où on le sait que là c'est une exception? Normalement j'ai raison, mais là c'est exceptionnel. Car dans le passouk il y a un mot de trop. Lequel?
Amar lecha Abaye shane atam de amarkra reshitam. Reshit lazé vereshit lazé. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez vu pourquoi je vous ai fait lire le pasouk? C'est pas pour rien. Tout à l'heure, j'ai insisté pour que vous lisiez le pasouk. Répétez le pasouk par cœur, les amis. Encore une fois. Reshit kol helev itzhar vechol helev tirosh vedagan reshitam asher itenu l'Hashem lecha netatim. Alors les amis, qu'est-ce que vous entendez dans chaque mot? Kol helev tirosh, kol helev itzhar vechol helev tirosh vedagan reshitam. Les trois. Qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Hareshit. Pourquoi tu dis Reshitam? Bravo. Pourquoi respectivement? Reshitam, ça veut dire Reshit shel kol ehad ve ehad. Reshit shel lahem. Le Reshit de Tirosh. Le Reshit de Dagan. Le Reshit de Itzhar. La Terouma du Dagan. La Terouma du Tirosh. La Terouma du Itzhar. Pourquoi la Torah se répète deux fois? Si c'est pour dire qu'il faut des troumotes séparées, tu l'as déjà dit. Helev Itzhar, Helev Tirosh. Tu m'as déjà dit que ça doit être respectif. Ça doit être séparé. Et pas d'une espèce, une espèce pour l'autre. Ah, pourquoi tu te répètes? Reshitam. Pour dire que même Bedi Avad a posteriori, si Réhouven est parti prendre du vin pour acquitter l'huile, ou de l'huile pour acquitter les céréales, ça ne marche pas. D'où je sais que ça ne marche pas, parce que la Torah, elle se répète encore une fois. Et elle te dit, il ne faut pas prélever de là pour là. Il faut que chaque espèce soit prélevée respectivement. Pourquoi elle se répète? Parce que si elle t'avait dit qu'une seule fois, eh bien c'est vrai que c'est assourd de prélever d'une espèce pour l'autre, mais si tu l'as fait tout de même, ça marche. Pourquoi elle répète? Pour te dire que ça ne marche pas. Le prélèvement il a un statut. Et alors? J'étais à la vigne et je fais le prélèvement pour la vigne. Ouais. Le prélèvement que j'ai fait, même s'il n'acquitte pas la vigne, il a quand même un statut capable. Non. S'il n'acquitte pas, donc il n'a rien. J'ai quand même voulu avoir Non, j'ai voulu acquitter le reste. D'accord, mais j'ai quand même trouvé un statut. Ça n'existe pas, ça. Oh, la sacralisation provient du prélèvement d'un ensemble. J'ai un ensemble, je prélève une partie, c'est kadosh. Mais si j'ai pas d'ensemble, non, ça c'est par rapport à quelque chose. Ça veut dire que la notion de terouma, c'est que comme j'ai du tevel, et la terouma elle est mélangée dans le tevel. Quand je prélève, c'est que j'ai retiré le kadosh de l'ensemble. Mais si vous me dites que ça n'acquitte pas le reste, c'est que c'est pas kadosh. Il ne peut pas y avoir de kedusha si on n'a pas de tevel. Tmoura c'est exceptionnel. Tmoura c'est l'exception. Ne faites pas de Tmoura la règle. La question est claire. C'est vrai que psychologiquement je comprends, émotionnellement je comprends votre étonnement, parce que la question vous paraît étrange au début, mais c'est une question de digestion intellectuelle. Dans l'absolu, la question elle tient la route absolument au niveau de la logique. Simplement ça te paraît, quoi, mais quel rapport? Ça c'est une voiture et ça c'est une table. Comment tu veux pouvoir les mettre en relation? Eh bien en effet, si nous disons que ça reste un interdit comme tous les autres, eh bien Bailly a donné une règle. C'est que les interdictions, bien qu'elles soient des actions que la Torah a abolies, a interdites, mais malgré tout, si l'homme transgresse, son action a un impact réel dans le monde matériel. Sauf les exceptions où la Torah donne clairement un enseignement différent. Bon, maintenant, évidemment, évidemment que cette réponse de Abaye se transformera en question pour Rava. Rava, pourquoi est-ce que la Torah avait besoin d'écrire Réchit? On pose la question à Rava, alors pourquoi la Torah avait besoin d'écrire Réchitam? Ou le Rava,
Ilav de Amarahmana Reshit. Havamina Tirosh Vitzhar. Dirtiv Beu Helev Helev. Tentormin Mise Alze. Aval Tirosh Vedagan. Dehad Helev Ktiv Beu. Tarim Mehai Ahai. Katav Rahamana Reshit. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui dit, tu veux savoir pourquoi la Torah écrit Reshitam? C'est pour séparer entre Tirosh et Dagan. Parce qu'il n'y avait pas écrit une troisième fois le mot Helev. Puisqu'il y a écrit le mot Helev dans Yitzhar, l'huile. Helev dans Tirosh, le vin. Alors on a compris que Helev Yitzhar et Helev Tirosh ne peuvent pas se mélanger. On ne peut pas prélever du vin pour l'huile ou l'huile pour acquitter le vin. Ça, c'est clair. Mais par contre, entre le vin et le Dagan, il n'y a pas écrit le mot Helev. Il n'y a pas écrit Helev Dagan. Il y a écrit Helev Tirosh Vedagan. Alors nous aurions pu croire que le Dagan et le Tirosh sont assimilables. Et par conséquent, quelqu'un qui prélèverait du vin pour acquitter des céréales, ou le contraire, qui prélèverait des céréales pour acquitter le vin, nous aurions pu croire qu'il acquitte. C'est pour cela que la Torah a rajouté le mot Reshitam. C'est pour te dire que même ces deux-là, il faut des prélèvements respectifs. Alors les frères et les amis, je voudrais quand même donner un exemple à Rabbi Issachar pour que vous puissiez digérer la chose. Sinon, il ne coupe rien du tout. Regardez, je vous donne un exemple. Imaginons, d'après ceux qui pensent que le maaser doit être donné de tous les bénéfices. Le maaser, c'est pas qu'au niveau de la production agricole. Il y a un passou qui dit Maaser te aser et kol tevoat zarecha hayotse asade shana shana. Tu dois prélever le maaser de chaque production agricole annuelle. Mais pourquoi il écrit le mot kol? Aser te aser et kol. Le sifri va dire que de là on déduit que le maaser c'est pas que de l'agriculture. Le maaser c'est de tous nos gains, tous nos bénéfices. Imaginons quelqu'un a gagné beaucoup de choses. Il a gagné de l'argent. Il a gagné par exemple aussi des vêtements. D'accord? Des costumes, des chemises, des chaussures. Maintenant il donne le maaser. Il ne donne pas maaser de costumes. Il ne donne pas maaser de chaussures. Il donne par exemple beaucoup de costumes pour acquitter les chaussures et les chemises. Est-ce qu'il les quitte ou pas? Il les quitte. Pourtant, ça c'est des costumes, ça c'est des chemises, et ça c'est des... Ça veut dire qu'en fait, c'est la valeur monétaire qui compte. Pourquoi? Parce que je peux considérer que c'est pas l'élément qui compte, c'est pas son apparence. C'est pas l'apparence de l'objet qui compte, c'est sa valeur. J'aurais pu penser que également, au niveau de la terouma, que ce soit de l'huile d'olive, du vin ou des fruits, tout cela, en effet, le maaser, c'est pas par rapport à l'objet, le maaser c'est par rapport à la valeur monétaire de l'objet. Et donc même si je donne du dagan pour le vin, et même si je donne du vin pour l'huile d'olive, c'est également valable. Pourquoi? Parce que la valeur monétaire, elle est la même. Mais on aurait pu imaginer dans Terouma la même chose. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'un limoud. Car si je n'avais pas le limoud, j'aurais pu penser que c'est vrai que c'est assour, mais ça marche. Bedi Avad, au niveau de la valeur, c'est la même. On aurait pu penser que c'est comme ça la conception de Terouma. C'est pour ça que la Torah vient, elle te dit non, c'est pas la conception. La conception, c'est l'objet lui-même. Et donc, ça doit être respectif. On peut encore débattre, mais vous voyez déjà un petit peu, vous voyez une autre approche. Ve'are haramim. Maintenant, la Gemara va adresser une question à qui? À Abaye. Ve'are haramim de amara hamana. Lo imacher ve'lo igael utnan herme kohanim en lahem pidyon. Ela notnim oto la kohen. Alma lo mahne
Tioufta de Abaye. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara fait référence à une halakha qui concerne les haramim. On a déjà appris ça dans Masechet Arachim. Il existe plusieurs sortes de consécration. Il y a également la notion de herem. Herem, il y a deux sortes de herem. Il y a herem qui est comme Hekdesh, mais il y a herem qui est la Kohanim. Dans le cas où il dit herem la Kohanim, c'est clair. Mais dans Masechet Arachim, on a des Tanaïm qui disent que même herem stam, c'est la Kohanim. En tout cas, c'est de cela qu'on parle. Un herem qui revient finalement au Kohanim à une halakha spécifique, laquelle c'est que loï padé veloï gaël, loï macher veloï gaël. D'accord? C'est-à-dire que ni le gizbar va vendre ses objets, et ni même le propriétaire, l'ex-propriétaire de l'objet ne peut délivrer cet objet qu'il a offert. Alors le pasouk, si vous voulez bien s'il vous plaît, regardez le pasouk. Ach kol herem asher yaharim ish lashem mikol asher lo me adam u behema u misede ahuzato lo imacher velo igael kol herem kodesh kadashim u lashem. Et ça vous dérangerait pas de répéter s'il vous plaît le pasouk? Ach kol herem asher yaharim ish lashem mikol asher lo me adam u behema u misede ahuzato Lo imacher velo igael kol herem kodesh kadashim ou lachem. Alors qu'est-ce qu'il a offert en tant que herem? Adam. Ça veut dire quoi Adam? Des esclaves cananéens. Un Eved Kenaani ou Shibha Kenaanit. Un homme a offert des avadim qu'il avait en tant que herem au Kohanim ou bien Behema. N'importe quel Behema. Sadeh Achouza. C'est quoi Sadeh Achouza? C'est en héritage. Quelle différence avec Sadeh Mikna? En héritage. Très bien. Sadeh Mikna, c'est un terrain qu'il a acheté. Sadeh Achouza, c'est un terrain qu'il a hérité depuis Yehoshua bin Nun, qu'il a reçu de ses ancêtres. Un patrimoine ancestral. Quelle est la spécificité? C'est que normalement, un patrimoine ancestral, c'est quelque chose que l'on peut délivrer. Nahon? Eh bien non. Quand c'est la Kohanim, herem des Kohanim, loï macher veloï gaël. Ça va aller directement aux Kohanim, qui vont se le partager, qui vont se le distribuer. Alors regardons. Herme Kohanim, en lahem pidyon, et la notnim otam la Kohen, alma lo mahne. Ça veut dire que, si par exemple, quelqu'un a transgressé le issour de la Torah, lequel? De loï macher veloï gaël. Et malgré tout, il a été voir le gizbar, il lui dit écoute, t'es mon voisin, t'es mon copain. S'il te plaît, vends-le-moi. Il a soudoyé. Et le gizbar lui a vendu. Est-ce que le pidyon est valable? On nous dit non. Herme Kohanim en lahem pidyon. Qu'est-ce que ça veut dire? L'omahne. Même si il a fait la Avera de racheter son bien ancestral, eh bien ça n'a pas marché. Tioufta de Abaye, c'est contraire à l'enseignement de Abaye qui a dit Iravid Mahne. Et ici on voit que Iravid, l'homme Mahne, Amar Lecha Sha'ane Atam, de Amar Hamana, Kodesh Kadashim Hu, Be'avayato Yehe. La Torah elle a écrit le mot Hu. Kodesh Kadashim, Hu. Ça veut dire quoi, Hu? C'est comme ça, ça ne change pas. Il y est. C'est comme ça qu'il restera, il ne changera jamais. Impossible de désacraliser le herem. La Torah, quand elle écrit le mot Hu, c'est la constance. Vayibime Ahashverosh, Hu Ahashverosh. Hu Berisho, Mithilato Ve'ad Sofo. Quelqu'un qui est rachat du début jusqu'à la fin, c'est Ahashverosh. Kodesh Kadashim Hu, Mithilato Ve'ad Sofo. Le herem des Kohanim, c'est impossible de désacraliser. Il restera Kadosh ad vitam aeternam. C'est la raison pour laquelle dit Abaye, bien qu'en général, une action de Avera produit un impact réel, mais cette fois-ci, la Torah a invalidé ce pidyon
elle a invalidé ce rachat en rajoutant le mot hu. Alors la Gemara pose la question, elle dit, d'après Rava, à quoi ça sert ce mot hu? Tu peux pas dire que c'est pour invalider l'acte, car de toutes les façons, il est invalide. Ul Rava, hayhu, le marouté bechor, detanya, bechor ne'mar lo tifde, venimkar hu. במעשר נאמר לא יגאל ואינו נמכר לא חי ולא שחוט ולא תם ולא בעל מום. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava dit que le mot hu c'est venu pour exclure du issur de Bechor. Pourquoi? Parce qu'à propos du Bechor, il est écrit lotifde, c'est-à-dire que le propriétaire n'a pas le droit de racheter un Bechor et ensuite dire voilà, quand il est devenu Baal Moum et de faire en sorte comme s'il n'était pas Bechor. Vinim Karou, mais par contre il peut être Mocher. Mais Maaser, dans Maaser c'est écrit Lo Igael, Veno Nimkar. Donc, puisque Bechor et Maaser, on sait que la Torah, elle a comparé, elle a juxtaposé les deux. Le Bechor et le Maaser sont deux korbanot qui ont été juxtaposés dans la Torah. On aurait pu penser que de la même façon que Maaser, c'est écrit Loi Gael, et on ne peut pas le vendre ni Hay ni Shahut, ni Tam ni Baal Moum. Alors on aurait pu penser que le Bechor, pareil, aussi, interdit de le vendre, même quand il est Baal Moum. Alors on te dit, non, le Bechor, tu as le droit de le vendre. Quand il est Baal Moum, tu as le droit de le vendre. Pourquoi? Parce que la Torah écrit Hu dans Herem HaKohanim. Herem HaKohanim, Lo imacher velo igael. Aval Bechor, Nimkar. D'où tu le sais? Parce qu'il y a écrit Hu. Hu, c'est une exclusion. C'est restrictif. C'est pour nous dire que Davka, lui, et pas lui. Davka, le Herem HaKohanim, Lo imacher. Aval le Bechor, imacher. Et pourquoi j'aurais pu penser que le Bechor, Lo imacher? Car le Bechor, c'est écrit à côté de Maaser Behema. Et Maaser Behema, Lo imacher velo igael. Alors on aurait pu penser que le Bechor ressemble au Maaser Behema. C'est pour ça que la Torah te dit non, ne compare pas le Bechor au Maaser Behema. Le Bechor il est différent, tu peux le vendre. Et d'où tu apprends que tu peux le vendre? Du fait que la Torah elle a écrit Hu dans Haramim. Pourquoi elle a écrit Hu dans Haramim? Pour dire Dafka Haramim lo, aval Bechor ken. Très bien. Encore une kushia qui cette fois-ci va s'adresser à Rava. Ve'arete mora, ve'amar hamana lo yahlifenu ve'lo yamir oto, ve'ta'ana lo she'adam rachai le'amir, ela she'im hemir mumar, ve'sofeget arba'im, alma mahne, tchuvta de Rava. Qu'est-ce qu'on a appris dans notre Mishnah? D'ailleurs, les amis, vous avez compris pourquoi on est rentré dans un sujet qui, a priori, n'a rien à voir avec notre Masechet. Pourquoi on est rentré dans cette mahloket de Abaye Rava? Est-ce que l'homme a le pouvoir d'agir contre la Torah ou il n'a pas le pouvoir d'agir contre la Torah? Ça veut dire une Avera, est-ce qu'elle a un impact réel ou elle n'a pas d'impact réel? Pourquoi on a fait rentrer ce sujet ici? Bravo pour cette Mishnah. Notre Mishnah qui a dit qu'on n'a pas le droit d'échanger un korban contre une autre bête. Et si jamais on l'a fait, quel est le din? Quand on a essayé de transférer la Kedusha, il n'y a pas de transfert, mais il y a contagion. Il y a contamination de la Kedusha, de la première à la deuxième. Alors la question de la Gemara, Rava, qu'est-ce que tu as dit? Que quand la Torah dit ne fais pas, et toi tu as fait, ça ne sert à rien ce que tu as fait. Ça n'a pas d'impact. Alors comment ça se fait que les deux bêtes sont kadosh? Répétons. Lo yahalifenu velo yamiroto vetana, et on a appris dans notre Mishnah lo she'adam rachai le'amir ela she'im hemir mumar vesofeget arba'im alma mahne. Tu vois que ça marche. Les deux behemoth elles sont kadosh. Pourtant c'était assourd de transférer la kedusha de l'une à l'autre. Tufta de Rava. Amar lecha Rava
Sha'ane atam de amarkra ve'hayahu utmorato yeh kodesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava dit, franchement, t'es sérieux? Tu me poses une question pareille? Ouvre le Chumash. Lis la Torah. La Torah elle-même dit clairement, ve'hayahu utmorato yeh kodesh. Ça veut dire que la Torah te dit que les deux bêtes doivent être kadosh. Sous-entendu que si la Torah ne t'avait pas dit, eh ben la deuxième bête, elle ne serait pas kadosh. Pourquoi? Parce que quand la Torah te dit ne fais pas quelque chose, eh bien même si tu le fais, ça ne sert à rien. Ça n'a pas d'impact. Ah, pourquoi ici il y a un impact? C'est une exception. La Torah te dit ve'im hamer yamir ve'haya utmorato yeh kodesh. C'est l'exception qui confirme la règle. Alors la Gemara dit ça marche bien pour Rava ou les Abaye. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la question? Répétez-moi les amis la question sur Abaye. Abaye dit Maanen, ça produit quelque chose. Alors, voilà, ça produit quelque chose. Il n'a pas besoin de passouk, lui. Bravo, c'est ça la question. La question est pour Abaye qui dit qu'en général, un homme qui fait une Avera, ça a un impact réel. Pourquoi est-ce qu'ici la Torah avait besoin de dire que ça aura un impact? Ve'aya utmorato yeh kodesh, mais t'as pas besoin de me le dire. Je le sais puisque d'après toi c'est la règle générale. Pourquoi la Torah avait besoin de le préciser? Alors je vous dis, Rabotai, la réponse elle est prévisible. Je veux pas que vous voyiez la Gemara. Donnez-moi votre réponse. Je suis sûr que vous allez donner la réponse à Gemara parce que là elle est facile. Réfléchissez 15 secondes. Hein? Non, Abaye. Abaye maintenant on lui pose une question logique. Non, ne regardez pas la Gemara. Rabbi Shimon. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pouvez donner une réponse au profit de Abaye? Oui, parce que dans ce cas-là, en fait, il y a un résultat qui est à moitié. Il n'y a pas de transfert, il y a contamination. C'est pas pareil. Bravo, Hazak. C'est ça. Il n'y a pas de transfert, il y a une contamination. C'est à moitié d'un effet. Excellent. En fait, cet homme, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait transférer la Kedusha. C'est quoi un transfert? C'est que ça passe de là à là. Mais quand ça passe de l'autre côté, ça n'existe plus dans la première bête. Il voulait faire basculer la Kedusha de la première à la deuxième. C'était ça sa volonté. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Non. Non. C'est les deux bêtes Kadosh. C'était ce qu'il voulait? C'est pas ce qu'il voulait. Le chidouche de la Torah, Vehayahu utmorato yeh kodesh, c'est que les deux bêtes, elles seront Kadosh. Ça, c'est sûr qu'il fallait l'écrire. Si la Torah n'avait pas écrit ça, comment j'aurais pu le deviner? Si la Torah n'avait pas écrit ce pasuk, Vehayahu utmorato yeh kodesh, eh ben j'aurais dit, comme dit Abaye, Iravid Mahne. C'est quoi Iravid Mahne? Celui qui a transgressé un Issour, son acte est valide. Dans le sens où il voulait transférer la Kedusha de la première et la passer à la deuxième. J'aurais dit la première, elle est désacralisée. Mais en effet, la deuxième, elle serait Kadosh. Bien que ce soit interdit de transférer la Kedusha de l'une à l'autre, mais Bedi Avad, quand il a fait le Issour, eh ben la Kedusha elle a été transférée de l'une à l'autre. Mais qu'est-ce que j'aurais dit? Que la première n'est plus Kadosh. C'est vrai que la Torah écrit le pasuk, mais Aya utmorato yeh kodesh, pour dire que les deux sont kadosh. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on aurait pu deviner. Passons à la question suivante. Vehare bechor de amar hamana lo tifde utnan yesh lahem pidyon velitmurotehen pidyon chutz min bechor ou min maaser alma lo mahne tuvta de Abaye. Kushia sur Abaye encore une fois. Comment ça se fait que ça marche pas le pidyon d'un Bechor? Un Bechor qui n'est pas Baalmoum, un Bechor qui est Kadosh. Est-ce que je peux le racheter et transférer sa Kedusha sur une autre bête? Impossible. Ou bien Maaser Behema. Asiri Ihiye Kodesh. La 10e bête, elle est Korban. N'est-ce pas? On fait défiler au travers du portique des bêtes les unes après les autres, et la 10e bête, le propriétaire il prend un pinceau, il trempe dans la peinture rouge et il va entacher la laine
de la 10e bête, il dit Asiri Kodesh, et ce sera un korban. Est-ce qu'on peut racheter et dire non, je veux pas que ce soit celle-là? C'est fini, c'est Davka celle-là. Est-ce qu'il peut par exemple? Non, il peut pas, il n'y a pas. Et en plus, il n'y a même pas le... Avant qu'elle rentre dans l'enclos. Non, il n'a même... Attention, poussez-moi cela parce qu'ils sont... Mais quand ils sont dans l'enclos, il est obligé de les laisser passer les unes après les autres naturellement. Il n'a pas le droit de commencer à faire des sélections. Il doit laisser passer naturellement. La 10e, elle est Kadosh. La 10e, Asiri Kodesh. Le Bechor, celui qui sort le premier, Peter Echem, Kadosh, Korban. La bête, elle est Korban. Les amis, est-ce qu'on peut racheter la Kedusha de ce Bechor? Impossible. Racheter la Kedusha du Maaser Behema? Impossible. Il n'y a pas de Pidyon. Et maintenant, le bonhomme, il dit, je veux faire Pidyon. D'après Abaye, Ça marche. ça aurait dû marcher. Pourtant, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Ça ne marche pas. Abaye, tu as dit que on peut faire des choses contrairement à la Torah. Amarlecha sha'ane atam. De amarkra, kodesh hem. Be'abayatan ihiyu. Là encore, il va dire que c'est une exception. Là, il y a un mot de trop. Kodesh hem. Hem, ça veut dire que la Torah veut nous dire que même si tu as fait Pidyon, ça ne marchera pas ton Pidyon. Ils resteront Kadosh. Encore une fois, Hem, c'est la constance. Kodesh Hem, c'est une Kedusha absolue, intrinsèque, foncière, qui est immuable. Ensuite, Ulrava, Hayhem Lamali, Hen Kerevin, Ve En Temuratan Kerevin. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, j'ai Corban, si on fait le mort. Ça marche pas. Il y a une halakha très spéciale dans Tmura. Il y a Tmura de Bechor et il y a Tmura de... comment il s'appelle? Des autres... Ola ou Shlamim. Normalement, qu'est-ce qu'on fait avec une Tmura? On la présente. On la sacrifie. Quand tu prends un Korban Shlamim, n'est-ce pas? Korban Shlamim. Et tu as fait une Tmura. Ou Ola. Tu as fait une Tmura. La Torah dit Vehaya ou Tmurato et Kodesh. Qu'est-ce qu'on fera avec le Kodesh? On va la sacrifier. Les deux. Les deux. Mais quelqu'un qui fait Tmura de Bechor ou Tmura de Maaser Behema, quel est le din de la Tmura? On sacrifie pas. Elle est Kadosh, mais on ne peut pas la sacrifier. La halakha est que c'est Kadosh et pas sacrifiable. Contrairement à tous les korbanot où on fait Tmura qui sont même sacrifiables. Kadosh est sacrifiable. D'où je l'apprends? Je l'apprends d'une exclusion. Le mot Hem. Hem, c'est pour dire Dafka Hem sacrifiable. Aval Tmuratam, l'eau sacrifiable. Ouais, c'est bon. Voilà pour Rava la réponse. Ou les Abaye Haïsvara Minale. Alors Abaye, d'où il va savoir que Bémet, on ne peut pas sacrifier une Tumura de Bechor ou une Tumura de Maaser. Alors il dit, on l'apprend du Pasuk, Im Shor, Im Se, Lachem Hu. Hu Karev, Ve En Tumurato Kereva. Qu'est-ce que ça veut dire? À propos du Bechor, le Pasuk nous dit, lisons le Pasuk. Voilà, je vous lis. Ach Bechor, asher yevukar Lashem bibhema, lo yakdish ish oto, im shor im se, Lashem hu. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas besoin d'être magdish à Bechor. Il est Bechor, il est kadosh naturellement. Qu'il soit shor ou qu'il soit se. Lashem hu. Il appartient à Dieu. De ce pasuk, im shor, im se, Lachem hu, hu velot morato. Le Bechor, lui, il est kadosh, lui, il est sacrifiable. Mais sa tmura, même si elle est kadosh, elle n'est pas sacrifiable. D'où je le déduis? Du mot hu. Hu sacrifiable, ve en tmurato sacrifiable. Verava,
La Gemara pose la question, alors à quoi ça sert le mot hu pour Rava? En achiname, demehaoukra. Rava dit, Abaye il a raison. Je tire chapeau. Abaye, tu as raison. C'est du mot hu qu'on déduit l'exclusion du sacrifice de Tumurat Bechor. Mais le mot hem, alors à quoi il sert? Puisqu'on a vu Kodesh hem. Et la hem la mali, limed al Bechor ou maaser. Shenit arev daman. Bechol ha'olim. Shekerevin negabe amizbeya. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que normalement, on a une halakha. Quel est le din si le sang du Bechor et le sang du Maaser s'est mélangé avec le sang d'autres korbanot? Et le sang du Bechor et du Maaser était minoritaire. Il y avait le sang d'autres korbanot. C'était mélangé. Et le Kohen, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Zrikat Adam de tout le sang mélangé, de tous les korbanot mélangés. Est-ce que cette Zrikat Adam, elle est valable? Est-ce qu'elle est mechaperet? Je dis oui. D'où je l'apprends? Je l'apprends d'après Rava du Passouk, Kodesh Hem. Limed al Bechor ou Maaser, Shenit Arev Haddam Shelahem, Bechol Haolim. Qu'est-ce que ça veut dire Bechol Haolim? Dans tous les sangs qui montent sur le Mizbeach. Shekerevin Negabe Mizbeach. Le mélange des deux sangs n'est pas problématique. C'est-à-dire que la viande du korban pourrait être mangeable grâce à cette zrika. Pourquoi? Car la zrika, elle est cachère. Comment ça se fait qu'elle est cachère? Mais le sang, il était mélangé. Le sang du Bechor, du Maaser, il était mélangé à d'autres sangs. Comment ça se fait que la zrika, elle est cachère et tu peux maintenant manger la viande? La viande du Maaser Behema, la viande du Bechor. Alors il dit, parce que la Torah elle dit hem. Hem, ça veut dire quoi hem? Kodesh hem. Comme s'ils étaient tout seuls, séparés. Ils n'ont pas été mitbatel dans le rov du dam. Alors la Gemara dit, c'est joli comme réponse, mais c'est tellement beau comme réponse que la Gemara dit, Abaye, d'où il connaît cette halakha, que le sang du Bechor et le sang du Maaser Behema, s'ils ont été mélangés au sang d'autres korbanot, et que le Kohen il a été zorek à la Mizbeach, c'est tout de même valable. Puisque lui, le hem, il a déjà utilisé. Alors il dit, je l'apprends de Kippour. Abaye haïsvara minale, velakach midam apar midam as-sa'ir. Ve'alo dam apar meroube midam as-sa'ir. Mikan la'olim, she'en mevattelin ze et ze. On l'apprend du fait qu'à Kippour, la Torah dit que le Kohen Gadol, il doit faire Zrikat Adam d'abord du par, ensuite du sa'ir. Et après, il va mélanger les deux sangs, il va refaire des zrikot avec. Comment tu peux mélanger le sang du bouc avec le sang du bœuf? Mais le sang du bouc, il est minoritaire par rapport au sang du bœuf, qui est majoritaire, car le bœuf, c'est plus grand qu'un bouc. Donc il y a beaucoup plus de sang du par que de sang du sa'ir. Et quand tu les mélanges les deux, Batel Berov, le sang du sa'ir devrait être annulé dans le sang du par. Du fait que la Torah est dit, tu mélanges le sang du sa'ir dans le sang du par, sous-entendu que la Torah conçoit qu'il n'y a pas de bitoul. Deux secondes. C'est pour être melamed, binyan av. Nous avons une règle dans la Torah de ce qu'on appelle binyan av. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand la Torah m'enseigne quelque chose dans un domaine, c'est pas restrictif, c'est pas exclusif que dans ce domaine. C'est au contraire, c'est binyan av, c'est une pyramide. De là, j'apprends pour tous les autres sujets qui ressemblent. La même chose, des korbanot. Un sang minoritaire qui s'est mélangé au sang d'un autre korban qui est majoritaire. Batel ou pas batel? Pas batel. D'où tu l'apprends? Tu l'apprends du din de Kippour. Kippour, c'est devenir le binyan av pour tous les korbanot. Alors, de ce fait, je le sais, que le sang du korban Bechor ou korban Maaser Behema, qui s'est mélangé au sang d'autres korbanot, même si le Bechor et Maaser sont minoritaires, la Zrika, elle est valable. D'où il apprend à bailler? Du Dam Apar et Dam As-Sa'ir. Des Tanya, Velakar Midam Apar ou Midam As-Sa'ir, Sheyum et Oravin. Dit vrai Rabbi Yoshia. Alors la Gemara pose la question à Rava, elle dit, Rava, pourquoi est-ce que toi tu n'as pas
déduit cette halakha de Dam Apar et Dam Sa'ir? Pourquoi la Torah elle avait besoin d'écrire Hem, Kodesh Hem, pour dire qu'on peut être zorek le dam du Bechor et du Maaser Behema, même s'ils sont minoritaires. Mais tu aurais pu le déduire de Kippour. Rava, Hatam Mise Bifne Atzmo, ou Mise Bifne Atzmo. Mais ça va là qui est Rabbi Yonatan. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une mahloket dans ma Sechet Yoma à propos de Kippour entre Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshia. C'est qui dit que on doit mélanger les deux sangs après avoir fait la zrika, la haza'a des deux, on mélange les deux et on fait encore une haza'a, encore une zrika. Non, ça c'est la shita de Rabbi Yoshia, mais Rabbi Yonatan dit c'est pas vrai. Mazé bifne atzmo, misé bifne atzmo, misé bifne atzmo. Tu fais des zrikot que de Dam Apar, que des zrikot de Dam Sa'ir, et jamais tu mélanges les deux. Alors en effet, Rav a dit, moi je suis possède comme Rabbi Yonatan. Et en effet, d'après Rabbi Yonatan, en effet, c'est pour cela que la Torah elle a écrit Hem dans Bechor et dans Maaser pour nous dire que même s'ils sont mélangés, qu'ils sont minoritaires, tu peux faire Zrikat Adam. Il n'y a pas de problème. Bien qu'ils soient minoritaires, il n'y a pas de bitoul. Ah, pourquoi tu ne l'as pas appris de Kippour? Il dit, c'est pas vrai, à Kippour, il n'y a pas ça. À Kippour, il n'y a pas de mélange de Dam Apar et Dam Sa'ir. C'est Rabbi Yoshia qui a dit qu'il y a un mélange. Moi, je pense comme Rabbi Yonatan, qui dit qu'il n'y a pas de mélange.